Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne. L'Évangile et méditation du jour. Un espace dédié à la rencontre avec Dieu et à la méditation de sa parole. Chaque matin, midi et soir, la méditation nous permet de nourrir notre esprit, d'apaiser notre cœur et de renforcer notre foi. Commençons cette journée en nous tournant vers Dieu, en méditant sa parole avec ferveur et en fortifiant notre âme pour affronter tous les défis du quotidien. Pour tous ceux qui reviennent fidèlement chaque jour, nous vous bénissons et vous encourageons à continuer cette marche avec Dieu. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir chaque jour nos méditations, à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous, sur vos statuts WhatsApp ou dans vos groupes de prière. Ensemble, nous pouvons édifier et bénir notre communauté par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre méditation porte sur un thème essentiel, la responsabilité spirituelle et la foi authentique. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre foi avec sincérité et à assumer notre responsabilité spirituelle, en étant des témoins vivants de l'amour et de la vérité de Dieu. Cette méditation va se structurer ainsi. Nous allons d'abord plonger dans la parole du jour qui se trouve dans le livre de Tite, chapitre 1, versets 1 à 9, pour y découvrir les valeurs de la responsabilité spirituelle. Ensuite, nous lirons l'évangile du jour dans Luc, chapitre 17, versets 1 à 6, où Jésus nous parle des pièges, de la foi et de la puissance du pardon. Enfin, nous méditerons ensemble sur ces passages et sur la façon dont ils s'appliquent à notre vie quotidienne, avec des exemples concrets pour éclairer ces enseignements. Mais avant de commencer, confions ce moment à Dieu dans la prière. Prière d'introduction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici rassemblés devant toi, reconnaissant pour ce moment que tu nous accordes. Père, nous confessons nos fautes, car nous savons que nous sommes faits de chair et que nous avons souvent failli. Que ton pardon descende sur chacun de nous, purifie nos cœurs et accorde-nous la grâce de recevoir ta parole avec humilité. Que ton Esprit Saint nous guide, éclaire notre esprit et nous rapproche de toi. Nous te demandons de nous fortifier dans notre foi et de nous rendre dignes de porter la responsabilité spirituelle que tu nous as confiée, afin que nous puissions être des témoins de ton amour et de ta vérité. Nous te remettons ce moment et nos vies entre tes mains, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant lire dans le livre de Tite, chapitre 1, versets 1 à 9, où Paul nous enseigne les qualités et les responsabilités d'un véritable disciple. Ce passage nous appelle à être irréprochables et à vivre avec intégrité pour honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole au temps marqué par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain sordide, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Passons à l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. Ici, Jésus nous enseigne sur la vigilance face aux pièges, sur la nécessité du pardon et sur l'importance d'une foi authentique, même de la taille d'un grain de moutarde, qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Jésus dit à ses disciples « Il est impossible
qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer », et il vous obéirait. » Les textes de ce jour nous interpellent sur 2 aspects fondamentaux de notre vie chrétienne, la responsabilité spirituelle et la foi authentique. Ces thèmes, bien que distincts, sont profondément liés. La responsabilité spirituelle nous appelle à vivre en conformité avec la volonté de Dieu, tandis que la foi authentique nous donne la force de remplir cette mission avec persévérance et humilité. Ces passages bibliques, riches d'enseignements, nous offrent un modèle clé pour appliquer ces principes dans notre quotidien. Dans le passage de Tite, Paul décrit les qualités que doit avoir un leader spirituel. Mais ces critères s'adressent également à tous les croyants. Être irréprochable, hospitalier, attaché à la vérité ou encore maître de soi sont des exigences qui ne concernent pas seulement les anciens ou les responsables d'Église, mais toute personne qui porte le nom de chrétien. Cela signifie que nous avons une responsabilité, celle de refléter Christ dans nos actions et nos paroles. Être chrétien n'est pas seulement une question de foi personnelle, mais aussi de témoignage public. Le monde observe nos comportements. Sommes-nous une source d'inspiration ou de confusion? Un exemple biblique frappant est celui de Daniel. Bien qu'il ait vécu en exil à Babylone, il est resté fidèle à Dieu dans un environnement hostile. Sa vie irréprochable et sa discipline spirituelle, priant 3 fois par jour, ont non seulement témoigné de sa foi, mais ont aussi influencé tout un royaume. De la même manière, nous sommes appelés à vivre de manière exemplaire dans notre famille, notre travail et nos relations. Dans notre société moderne, cela peut se traduire par des actions simples mais significatives. Être honnête dans notre travail, respecter nos engagements et être un soutien pour ceux qui sont dans le besoin. Le passage de Luc nous rappelle que la foi, même petite comme un grain de moutarde, a un pouvoir immense. Jésus enseigne que la foi n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Une foi sincère, même fragile, peut accomplir des choses extraordinaires, car elle est enracinée dans la puissance de Dieu. La foi authentique ne se limite pas à croire en Dieu, elle consiste à lui faire pleinement confiance, même lorsque les circonstances semblent contraires. Un exemple tiré de la Bible est celui de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, Marc 5, versets 25 à 34. Bien qu'elle ait été rejetée par la société et épuisée par ses souffrances, sa foi l'a poussée à toucher le bord du vêtement de Jésus, croyant qu'elle serait guérie. Et elle l'a été. Dans notre vie quotidienne, une foi authentique se manifeste dans notre capacité à pardonner, à persévérer dans la prière et à croire que Dieu est capable de transformer nos situations, même les plus désespérées. Elle se traduit également par l'obéissance à Dieu, même lorsque cela semble difficile ou impopulaire. Ces 2 passages nous enseignent qu'il est impossible de vivre une vie chrétienne authentique sans équilibre entre responsabilité et foi. La responsabilité spirituelle nous pousse à agir de manière intentionnelle, à être vigilant quant à notre témoignage et à ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. La foi, quant à elle, nous donne l'assurance que nos efforts, bien que imparfaits, sont soutenus par la grâce de Dieu. Prenons l'exemple de Pierre, l'apôtre. Lorsque Jésus lui a demandé de marcher sur l'eau, Matthieu 14, versets 22 à 33, il a d'abord manifesté une foi audacieuse, mais il a commencé à couler lorsqu'il a été distrait par les vents et les vagues. Jésus l'a alors repris en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cela nous rappelle que nous sommes responsables de maintenir notre regard sur Jésus, mais aussi que nous devons lui faire confiance pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. La responsabilité spirituelle et la foi authentique ne sont pas des concepts théoriques,
mais des réalités que nous devons vivre chaque jour. Être responsable signifie être conscient de l'impact de nos actions et chercher à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Avoir une foi authentique signifie croire que Dieu est fidèle et qu'il nous équipe pour accomplir notre mission. Alors que nous méditons sur ces passages, posons-nous cette question. Sommes-nous des témoins fidèles de Christ dans nos vies quotidiennes? Et avons-nous une foi qui nous pousse à agir même lorsque les défis semblent insurmontables? Que chacun de nous puisse se lever aujourd'hui avec le désir de vivre pleinement ces vérités pour la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Soyez bénis. Seigneur, nous te remercions pour cette méditation qui nous rappelle l'importance de notre responsabilité spirituelle et de notre foi. Que ce message trouve un écho profond dans nos cœurs et nous inspire à vivre notre foi de manière authentique. Nous te prions, Seigneur, de bénir nos activités, nos familles et nos études. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta lumière dans ce monde. Que notre foi, même petite, soit un outil puissant entre tes mains et que nous puissions faire preuve de générosité et de pardon comme tu nous l'as enseigné. Nous te prions pour que nos cœurs soient toujours ouverts à ta parole afin que notre foi soit enrichie chaque jour et que nous soyons toujours proches de toi. Et enfin, nous unissons nos voix pour dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et que la paix de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée.